Voilà. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, vous étiez nombreux à suivre un cadre du parti présidentiel dénommé UDPS à la personne de Norbert Yamba. Avec lui, nous avons échangé autour de 60 ans d'indépendance de la RDC. Lui, en tant que scientifique et panafricaniste, il nous a donné sa vision. Ce soir, nous revenons avec un nouveau numéro, avec un nouveau participant. Nous allons rendre hommage à un digne fils de la RDC qui nous a quittés cette année-ci, le professeur Lobo Loadjougou Jean-Pierre, né vers les années 1938, décédé en 2020, ce grand baobab, ce grand enseignant. Nous allons le rendre hommage et ainsi essayer de trouver ce parallélisme avec l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons un éminent scientifique sur ce plateau et analyste politique que je m'en vais saluer. Professeur Bongeli, nous vous saluons. Merci. Professeur Bongeli, vous êtes un scientifique reconnu et analyste politique. Pour vous, qui représente le professeur Lobo Loadjougou Jean-Pierre? Merci beaucoup. D'abord, je dois non seulement vous remercier pour vous féliciter et aussi vous féliciter d'avoir pensé organiser toute une émission pour parler d'un scientifique, n'est-ce pas? C'est très rare dans ces pays. On parle de tous, sauf de nos savants. Mais ma joie est d'autant plus grande qu'il s'agit de quelqu'un que j'ai connu personnellement et qui a participé à mon façonnement personnel. Donc c'était mon vieux, n'est-ce pas, mon papa. Et donc je vous en remercie grandement. Et qui il était pour ce pays, n'est-ce pas? C'était un savant, un scientifique. Un peu politique, mais surtout scientifique, qui, en marge de tout ce qui peut se dire, n'est-ce pas, a laissé une œuvre très significative, n'est-ce pas? Ce qu'il a écrit. On dirait même que si on l'avait compris, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais dans notre pays, on a l'habitude d'effacer de notre mémoire tout ce que les scientifiques ont écrit. Je pense à Mabika Kalanda, qui nous avait déjà prévenu, dès les 5 ans après l'indépendance, il avait déjà prévenu, n'est-ce pas, de la catastrophe que nous vivons aujourd'hui. Et Lobo, en 91, n'est-ce pas, il a écrit ce livre, Troisième République au Zaïre, Perestroïka, Démocratie ou Catastroïka. Il a encore écrit en 2006, le Congo à l'épreuve de la démocratie, essai d'histoire politique. Il nous a prévenus de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais, comme vous le savez, n'est-ce pas, dans notre pays, la voix du savant est toujours effacée par la voix des politiciens. Or, nos politiciens, n'est-ce pas, dont moi-même, nous agissons souvent par émotion, par des sentiments. On est mis par certains intérêts, n'est-ce pas, qui ne cadrent pas toujours avec les intérêts de la communauté. Et donc, quand les scientifiques vous disent des choses qui peut-être peuvent blesser votre amour-propre, mais vont dans le sens, n'est-ce pas, de ce qui peut sauver le pays, souvent on ne les entend pas. Très chers téléspectateurs, vous nous prenez de court, vous êtes à Kalemi, vous êtes à Malembankuru, vous êtes à Mobaimbong, vous êtes partout en RDC, en Europe, au Canada. Vous êtes dans votre programme Deadline. Nous recevons pour vous l'analyste politique et scientifique, le professeur Bongeli. Nous vous avons suivi votre rencontre avec le professeur Lobo Loadjougou Jean-Pierre. Ce fait, vous avez encore 23 ans. Quel souvenir avez-vous de cette illustre personne et quels sont les témoignages que vous pouvez faire de cet homme et vous qui vous a marqué personnellement, surtout sur le plan professionnel? D'abord, comme vous le dites, n'est-ce pas, je n'avais que 23 ans.
mon engagement comme assistant, c'était lui. Et mon recrutement à l'IFASIC, c'était lui. Et mon affectation à l'université de Kinshasa, c'était encore lui. Et il était d'abord un homme de bien, un homme simple, n'est-ce pas, très réfléchi, très, comment je dirais là, un grand blagueur, donc il aimait l'humour et il disait la vérité, n'est-ce pas, il disait ce qu'il pensait et il était très généreux, n'est-ce pas, pour nous les petits que nous étions à l'époque et surtout, il n'a jamais été tribaliste, n'est-ce pas? Et si vous voyez dans son cercle, je pense que vous avez assisté à ces obsèques, vous avez vu combien de témoignages il y a eu, n'est-ce pas? Nous sommes de toutes parts. D'ailleurs, ce que j'ai dit ici, les autres auraient aimé le dire à ma place, n'est-ce pas? Et surtout, le grand souvenir personnel que je garde de lui. Vous savez, si dans ma génération, nous n'avions pas été formés à l'informatique, j'étais obligé d'apprendre l'informatique grâce à lui. Parce que lui le faisait et il m'a dit, moi je le fais, moi votre vie, pourquoi pas vous? N'est-ce pas? C'est grâce à lui. Et même pour l'écriture, si j'ai eu à écrire des ouvrages, n'est-ce pas? C'est parce qu'il m'avait interpellé. Tu es prof, tu ne fais que te contenter des articles et tu n'écris pas d'ouvrages. Comment tu vas t'immortaliser? Donc c'est encore lui. Alors vous voyez, c'est un grand monsieur. Et surtout, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis en train de relire, à l'occasion de sa disparition, de son décès, n'est-ce pas? Je relis un peu ses ouvrages. Je me rends compte que je ne l'avais même pas bien compris, n'est-ce pas? Parce que je découvre dans son ouvrage beaucoup d'éléments, beaucoup de leçons qui peuvent servir aux hommes politiques aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous savez, vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de connaître, d'aller vers une sorte de crise, n'est-ce pas? Or, Lobo, dans ses écrits, avait prévu toutes ces crises. Et il avait donné, n'est-ce pas, des éléments pour qu'on puisse empêcher ces crises. Le Congo ne doit pas être là uniquement. Chaque politicien vient pour résoudre des crises. Chaque politicien pour résoudre des crises. Il y a un temps pour les crises. Il y a aussi un temps pour voir, n'est-ce pas, le développement du pays. Et lorsque vous voyez toutes les discussions qui se font aujourd'hui sur toutes les plateformes, réseaux sociaux, télévision, radio, tout ça, en fait, on ne discute pas d'un modèle économique à suivre. On ne discute pas d'une société future à créer. On ne discute... Ce sont des tiraillements égoïstes, enfin sur fond d'égoïsme, sur fond de conservatisme, sur fond de fanatisme, etc. Et rien ne nous conduit, n'est-ce pas, vers une pensée convergente, n'est-ce pas, pour que nous puissions sortir notre pays de cette situation. Et en réalisant Lobo, je découvre que c'était presque un prophète, n'est-ce pas? Enfin, en religion, on dit prophète, mais nous, en science, on parle de prospectiviste, donc c'est un prospectiviste, c'est-à-dire quelqu'un qui a analysé la situation et qui a trouvé les erreurs que nous commettons et qui a proposé, n'est-ce pas, des solutions pour qu'on aille de l'avant. Mais là encore, je dois vous dire que nous n'avons pas dans ce pays une culture de la lecture. Et c'est très dangereux. Parce que quand vous n'avez pas la culture de la lecture, vous ressemblez à des... Donc vous tournez le dos à la réflexion. Parce que les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer ni les réseaux sociaux, ni les journaux. Les journaux, ça va encore, ni la télévision. Ça ne peut pas remplacer la lecture, n'est-ce pas? Où quelqu'un est assis, il lit une phrase, il essaye, n'est-ce pas, de l'intégrer dans son bagage intellectuel pour pouvoir comprendre le monde comment il est. Mais dans notre pays, même nous les profs, on ne se lit pas, n'est-ce pas? Vous écrivez et personne ne vous lit, personne ne vous critique. Et bon, parfois aussi ceux qui écrivent, quand on les critique, ils croient que celui qui me critique est contre moi, etc. Or, la science, la connaissance, notre société savante ne peut jamais évoluer si nous ne
retournons pas vers la lecture, la culture de la lecture, de la critique, et comme ça, élaborer une pensée congolaise. Nous avons un savant qui meurt aujourd'hui, que très peu ont lu, or il a laissé un héritage intellectuel de très grande importance. Un héritage intellectuel de très grande importance. Le professeur Lobo Lwadjougou Jean-Pierre enseignait en sciences politiques. La faculté l'a rendu des hommages vibrants à l'université de Kinshasa. Le professeur Lobo Lwadjougou a occupé des fonctions politiques, même élu national député. Le professeur Lobo Lwadjougou est l'initiateur de plusieurs structures scientifiques, de plusieurs associations savantes, et il est aussi l'initiateur de l'université de Kalemi, de l'université de Bunia, voilà, de l'université de Bunia, dont d'ailleurs le gouverneur et la communauté au sein de Bunia l'a rendu un vibrant hommage. Delitouri, c'est un Emma. Il a été pleuré selon la tradition parce que c'est un personnage, et d'autres parlent, c'est maintenant un grand esprit. Lobo Lwadjougou, à la lumière de la réalité, c'était un avant-gardiste. Il a pu voir ce qui pouvait arriver. D'ailleurs, déjà, il a parlé des conflits entre les Lema et les Lou. Il a démontré comment, lorsque les conflits étaient récurrents, les problèmes étaient récurrents au sein d'une société, on ne savait pas regarder les vrais problèmes et trouver des solutions. Il a parlé dans ses livres. C'est la raison pour laquelle nous allons aller interroger la mémoire de ce grand homme scientifique et politique pour voir à la lumière ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un président de la République issu des élections. L'ancien président honoraire Kabila, par élection, laisse la place au président de la République, l'actuel Félix Tshisekedi. Nous avons l'institution présidence qui est conduite par l'UDPS, et nous avons donc le CACH, et nous avons d'un côté les institutions telles que le Parlement, les assemblées nationales, ainsi de suite, dont la majorité entre le FCC CACH. Mais vous, en tant que scientifique et analyste politique, pourquoi ces deux familles politiques doivent aujourd'hui marcher à couteau tiré? Quelle en est la base? Parce que, vous l'avez bien dit dans votre introduction, un leader politique, un homme politique n'est pas là pour tout le temps régler des crises. Mais nous allons de crise en crise. Nous avons vu des crises. Ronsard Malonda, Loi Minako Sakata, ainsi de suite. Et presque hier, nous avons vu le FCC sortir aussi dans la rue, après l'UDPS et la Mouka. Quelle est votre analyse à la lumière des écrits du professeur Lobo Lwadjougou? Merci beaucoup. D'abord, le professeur Lobo explique tout ça très bien. D'abord, dans l'histoire politique de notre pays, n'est-ce pas? Nous savons tous que nous sommes sortis d'une colonisation qui nous avait, n'est-ce pas, bloqués, qui nous a même bloqués, même au plan de l'éducation, n'est-ce pas? On a eu un système éducatif qui nous a presque abrutis, n'est-ce pas, dénoncés par les uns et les autres. Et nous sommes arrivés à l'indépendance, n'est-ce pas, avec nos hommes politiques, nos pères de l'indépendance, qui n'étaient pas aussi, qui n'avaient pas les diplômes que nous avons aujourd'hui, mais qui avaient usé de sagesse, n'est-ce pas? Et cette sagesse a fait que, sans moyens, et Lobo le dit, ils ont réussi à arracher l'indépendance d'un État très développé qui a voulu d'ailleurs les étouffer, n'est-ce pas? Grâce à la concertation, à la sagesse, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs une donne de la sagesse africaine, concertation, négociation, etc. Et tous les gens qu'on voulait séparer, n'est-ce pas? On a vu, il y a eu des sécessions, tout ça, qui ont été commandités, mais on a fini. Et on dit souvent que la période de Kasavubu, c'était la période des ordres, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous qui avons été formés sous la Deuxième République, on a appris, n'est-ce pas? L'anarchie, etc. Mais il faut reconnaître que les pères de l'indépendance, non seulement ils ont réussi à décrocher, n'est-ce pas?
cette indépendance avec le peu de moyens intellectuels qu'ils avaient, mais aussi ils nous ont laissé ce pays unis. Alors que, n'est-ce pas, vous savez comment les sécessions, les rébellions, etc. etc. Alors, la période dite moboutiste, là encore on analyse mal. C'est-à-dire, on dit toujours la dictature qui nous a tués, etc., etc. Pour chaque période, il faut capitaliser le bien, n'est-ce pas, et éviter les erreurs. Et les erreurs, oui. On ne peut pas aujourd'hui jeter tout l'apport de Mobutu aux gémonies, n'est-ce pas? On ne peut pas verser ça dans le fourneau de l'anarchie. Mobutu a hérité le pays comment? Et quand il l'a eu, n'est-ce pas? Quand il l'a eu, il faut reconnaître, et Lobo le dit très bien, n'est-ce pas? Il fait un procès juste de la Deuxième République. On a pu avoir un pays uni, il a pu réunir le pays, parce que le pays était déjà divisé en provinces 7, n'est-ce pas? Il a pu réunifier le pays, il a imposé la paix et il a créé une sorte de conscience nationale, n'est-ce pas? Il a travaillé pour générer cette conscience nationale, n'est-ce pas? On connaît le système de mutation, n'est-ce pas? Moi-même, j'en ai bénéficié. Même le professeur Lobo a beaucoup circulé en Voilà, en il a RDC. circulé, n'est-ce pas? Moi-même, même si je commence à perdre mes bribes de Chiluba, je suis allé apprendre le Chiluba Kananga, n'est-ce pas? Etc., etc. Et donc, il y avait, et on a encore des effets de ça, n'est-ce pas? On a vu par exemple mon grand frère Condé être élu à, d'abord ridiculisé en 2006 chez lui, mais être élu massivement à Goma, à 2000 km de chez lui, n'est-ce pas? Il faut mettre ça, n'est-ce pas, au crédit de cette période-là. Tout à fait. Ensuite, la dictature ayant eu son côté pervers, n'est-ce pas? Il y a eu une nécessité de changement, et ce changement n'ayant pas été obtenu par des moyens démocratiques, et nous allons revenir sur ça, parce que Lobo a analysé, n'est-ce pas? Il y a eu une expédition militaire qui a pu mettre fin à ce régime-là, n'est-ce pas? Et je parlais donc de Mzee. Oui, par les moyens démocratiques, oui. Voilà, qui a pu comme ça nous sortir du système dictatorial, n'est-ce pas? Oui, oui. Et ces relents nationalistes n'ont pas plu au maître du monde, n'est-ce pas? Vous savez comment il a terminé sa vie? Tout à fait. Il a été assassiné, n'est-ce pas? Non seulement il a été assassiné, mais avant d'être assassiné, on lui a créé des rébellions, n'est-ce pas, qui ont fait que le pays était éclaté. Et lorsque Joseph Kabila est arrivé, le président Joseph Kabila est arrivé, n'est-ce pas, il a racolé les morceaux. Le pays était déjà divisé. Il y avait une république ici, une république là-bas, un chef d'État ici, un chef d'État là-bas, tout ça. Grâce au dialogue, il faut insister sur ça. Il y a eu, nous avons connu le 1+4 ici, le système 1+4, décrié partout dans le monde, mais qui a sauvé le pays. Partout on disait ça ne s'est jamais fait ailleurs. Mais chez nous, ça a créé, ça a marché parce que le pays, les belligérants d'hier, n'est-ce pas, se sont retrouvés en train de diriger le pays, n'est-ce pas? Et ce sont ces belligérants, c'est ce système qui nous a amenés, n'est-ce pas, aux élections démocratiques. Donc vous voyez les effets comment on dit ça, du dialogue. Tout à fait. N'est-ce pas? Et à partir de là, n'est-ce pas, il y a eu le temps du chef de l'État Kabila, n'est-ce pas? J'entends souvent des gens, non, il n'y avait rien, c'était le chaos, patati patata, tout ça. Non, vous voyez, ce n'est pas scientifique. Un scientifique analyse les faits de manière objective et ne parle pas de manière émotionnelle. N'est-ce pas? On dit par exemple que rien n'a été fait. Bon, rien n'a été fait. Mais je le disais quand j'étais ministre de la communication de Kabila, n'est-ce pas? J'ai dit, on ne dira jamais que Mobutu n'a rien fait. Mobutu a fait le pont Maréchal
Kabila a fait le pont pause, n'est-ce pas? Ça améliore la route, n'est-ce pas? Et je dirais aujourd'hui, par exemple, Kabila a fait le boulevard du 30 juin et Tshisekedi vient y poser les sautes de moutons. C'est un plus. On ne peut pas construire à partir d'une. On détruit tout et puis on recommence. Voilà, donc ça ne se fera jamais. Même nous, même si nous critiquons aujourd'hui les Belges, nous ne pouvons rien faire sans nous baser sur ce qu'eux, n'est-ce pas, avaient laissé. Professeur Bongeli... non, je voulais arriver à... Allez-y, oui. Alors, il y a eu des élections, n'est-ce pas? Et pour la première fois dans ce pays, il y a eu le passage on appelle ça civilisé ou quoi, mais moi je parle surtout du caractère pacifiste, n'est-ce pas? Ça s'est fait par la paix. Voilà, dans la paix. Et le pays a échappé, grâce à cette coalition qu'on veut aujourd'hui détruire, le pays a échappé, n'est-ce pas, à une hécatombe. N'est-ce pas? Je ne voudrais pas vous dire comment, mais nous savons tous que cette coalition a sauvé le pays, n'est-ce pas, d'une hécatombe, et le passage du pouvoir s'est passé de manière correcte. Maintenant, j'arrive à votre question. Et personnellement, n'est-ce pas, comme scientifique, vous savez que je suis du FCC. Tout à fait. Mais ici, je vous parle comme scientifique, n'est-ce pas? Cette coalition qui a sauvé le pays, n'est-ce pas? Vouloir la détruire pour des petites questions qu'on peut résoudre par le dialogue, c'est vraiment irresponsable. C'est vraiment irresponsable parce que nous ne savons pas le saut vers l'inconnu où nous allons. Par contre, n'est-ce pas? Je vois des problèmes qui nous divisent. Ronsard Malonda. Loi Sakataminako. Les contre-saints. Voilà, tout ça. Ce sont des petits problèmes par rapport à l'état de juge. Voilà, tout ça, ce sont des petits problèmes par rapport à l'intérêt supérieur de l'État. Est-ce que vraiment l'État doit être jeté dans la poubelle pour ces petites questions qui concernent les personnes, qui concernent des petits problèmes, n'est-ce pas, juridiques, etc., qu'on peut régler, parce que ce sont les hommes qui font leur histoire, n'est-ce pas? On peut les régler par les dialogues. Mais, personnellement, n'est-ce pas, cette escalade, n'est-ce pas, et donc chacun montre ses biceps, tout ça, ne nous conduira à rien, n'est-ce pas? D'un côté, il y a ceux qui étaient au pouvoir, qui doivent savoir que maintenant ils gèrent avec les autres. De l'autre côté aussi, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir doivent savoir qu'ils sont au pouvoir et qu'ils ne peuvent pas se comporter comme si ils étaient encore dans l'opposition. Et à partir de là, on négocie, on résout les problèmes. Bon, aujourd'hui, avec on a commencé avec les démonstrations des rues. Vous savez, je vous l'ai dit en tant que scientifique, les manifestations des rues, il y arrivera un moment où personne ne saura les maîtriser. Personne ne saura les maîtriser. Mais c'est à cause de vous, les politiques. Vous donnez des mots d'ordre, les gens sortent. Bon, justement, je pense que vous m'avez compris, n'est-ce pas? Je voulais dire que les politiques, n'est-ce pas, ne doivent pas gérer par les réseaux sociaux. Maintenant, toutes les lettres officielles sont dans les réseaux sociaux. C'est inadmissible. Professeur, il y a une certaine éthique. Professeur Bongeli, on tape na lolaka na lingala, na lokoto na lingala. Tozo yamba pona bino na maso na biso deadline mwana mboka professeur Bongeli ye azali analyste politique azali pe molakisi na université. Tozo kanisa papa biso atiki biso intellectuel a munene, scientifique a munene, professeur Lovolo Djougou. Ye aza initiateur ya université ya Bunia, ye a zwami na ba fonction belé député, makambo belé maire, ye atangi ba kilasi ya minene etali malaksi akoma pe mingi na makambo etali malaksi na politique lelo
to bengi na masona biso professeur Bongeli pona kolakisa biso na maye kondo atiki biso professeur Lobolo Adjugu Jean-Pierre est-ce que azali lokola ki talatala na maye ezo salama lelo totali professeur Lobo abwaki mbela na etamboli ya politicien mais te omona que politicien congolais alingi kovanda ensemble te tozuka maye ezo le kaileko oyo FCC cash le 9 UDPS to cash bimi le 13 la Mukape abimi na nzela kala mingi te le 23 so na bosanité ba ya FCC ba bimi na nzela tozo komi tuna tozo kiende wapi eloko nini ba sololaka te soko tali loi minako sakata ba oyo mususu balobi ote balingi ke ministre ya justice ba IFC ba kangaba ba caporaliser justice soki oke par Ronsard Malonda ote wana ndeko Kabila mutu acheye soki oke boyo ote signature à premier ministre mboko oyo tokomi na épisode ya ba crise mais population aolela nzala et puis totali politique MOP azape na mayele moi moke amabe bato ba obima bilenge bazangi misala bato bazana ba problème babimi na balabala mais politique ya lati cravate azongi na bureau azolia biftek azolia na mesa dollar passe mais elo tozo mituna tozongi série ya bakoko na biso na 1960 Lumumba Kasavubu Kalonji toyebite tozo kende wapi pona nini politique azokoka kosolola te ayoka maye o batlokola ba professeur Lobo ba koma pona koyebisa bango tala bipai bo kende boko okutana libako professeur Emi Bolengeli olobi nini merci mingi lokola outu ko expliquer ngo très bien n'est-ce pas professeur Lobo azalaki nganga maele ya munene makambo akomaki yango tozo vivre sika n'est-ce pas aspesa asengaki biso tosala attention démocratie tozo ka démocratie il faut d'abord topesa contenu na mot démocratie soki tozo utiliser ka démocratie boye au hasard ekoki kotinda biso na lifelo n'est-ce pas il faut to raisonner il faut to kanisa et à lobby yango très bien il faut que o bazo diriger biso ba dirigeant mboka bazala kana habitude ya koyokana soki problème ezali bovandi ensemble boyokani bo trouver solution plutôt que ba solution wana tozo kende nango ya kozwaka bana bato kotiaka bango na nzela tout ça ezali biloko moko mabe na regretter mingi ça je dois vous dire na regretter mingi komona que même l'église n'est-ce pas entre dans la bataille politicienne. Non, bataille sur batiki ka nyonso na ba politique église catholique réveille nyonso ba koti na kati ya danse. L'église, je ne cite pas une église, toutes les églises, n'est-ce pas, devraient appeler le Saint-Esprit à la rescousse. Et le Saint-Esprit ne peut pas pousser les gens à aller mourir, n'est-ce pas, ne peut pas pousser les gens au mal. Parce que nous parlons de dialogue. Mais qui peut faire la modération dans les dialogues? C'est l'Église, n'est-ce pas? Il n'y a que l'Église pour faire ça. Au moment où deux personnes ne s'attendent pas, n'est-ce pas? Et que nani balingi babunda oya koya ko pekisa bango babunda te. Avant d'ici bango nini, tozo wela nini, etc. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous sentons que tout le monde vraiment, et Lobo l'avait dit, tout le monde sombre dans la médiocrité. Et le mot médiocrité, Lobo nda banda kolobango na livre. En 91, il avait déjà parlé de cette classe politique médiocre. N'est-ce pas? Bisonyo soto komi na médiocrité. Soki otali ba débat zo salama lelo, muto atamoko ta zolo walisu makambo banzela, makambo ya ba hôpitaux, makambo ya biloko ya kolia, etc. Namoni kaka seule intervention na longol na nini wana. Professeur Matata, ancien premier ministre. Na Sénat sika wanda uti ko sala communication moko koloba
intitulé Africains, réveillez-vous. Mais il peut pas bêter peu moi gogo muke babi etangu ya zaki na affaire ya salaranine. Le là comme professeur. Vous savez que ce que vandi ndenge wana koloba tango zalaki osalaki nini tango osalaki boye osalaki nini tokokende te yango nde ezopesa baconflit. Mais à partir du moment où moto apesi idée que non sika awa totala nanu 60 ans tosali nini hein? Totala nanu banzela na biso totala nanu makambo ya bilei totala nanu makambo ya agriculture totala nanu makambo ya boye ya boye ya boye. Je pense que moto alobi idée a bien ndenge wana bokende oh non tango ozalaki ba olaxe bukanga lonze simite nyonso wana ezobimisa ke non azoloba malamu mais azosala eloko te ba mususu politique ba kanisa bongo. Nous devons travailler dans la main dans la main, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait comme on appelle nini choc ya baide, n'est-ce pas? Koswana ezali kobomanate Boswani, c'est-à-dire oyalobi oyazanango oyalobi oyazanango et puis vous trouvez solution à un moment donné bolobi bon finalement qu'est-ce qu'il faut, n'est-ce pas? C'est une réflexion qu'on lance pour que tout le monde réfléchisse et que tous soient cap mosusu. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, mon cher Symphorien. On ne peut pas continuer comme ça. De crise en crise, de crise en crise. C'est pour aller où? Mais entre-temps, entre-temps, n'est-ce pas? J'apprends que pays voisin, Moussoussou, Barmé, Nabango et Côté Penabis, donc nous avons un problème sécuritaire. Entre-temps, Yomoko Lobia, Makamboya dollar, n'est-ce pas? Bon. Encore que l'économiste, il faut justifier pourquoi tous les jours se référer au dollar. Parce que Nabamboka, Moussoussou, Bazakape, Nabamoné, Nabango. Bon. Entre-temps, n'est-ce pas? Banzela. Mais professeur Mbongi, il fait tout le basso et tout comme on a payé. Bino bayi à FCC, Bossali à peu près entre 20 ans, 18 ans, n'a pouvoir. Pourquoi Bobongi c'est là qui nous est parce que les lois de Konabino, parce que nous zonga, Kabila aza monguna ya Félix te, Félix pe aza monguna ya Kabila te, baza bandeko, ba pouvoir ngo à chaque fois ils se rencontrent basolaka. À part la FCC na cash ba lieutenant na banda ba général na banda on ba swanaka. Maintenant na monate to monate jour moko Kabila aloba maloba be envers frère nae Félix Sekedi. To monana nouté Félix Sekedi aloba maloba be envers frère nae. Mais bino batu ya FCC bokoka ki koyebisa bandeko na bino ya cash bobate bandeko botala biso to salaki entre 20 ans to 18 ans talanzelo ezaboué mais bino tamboye bo sala boye mais pourquoi dialogue abongo ezate ezaka ah oya lobi comment on dirait spectacle à théâtre. Bon, très bien. On répète kaka on a utiolo bati hein yangonde na utiolo personne ne dira que il viendra inventer la roue. On travaille toujours sur ce que au mosu soit salaki boye ngana ajouter boye au mosu soit salaki boye ngana ajouter boye, n'est-ce pas? Moto atamokota ko yako loba non to sali rien bo sali rien vous ne pouvez pas me dire que Mobutu n'a rien fait, vous ne pouvez pas non plus honnêtement dire que Kabila n'a rien fait, n'est-ce pas? Même Tshisekedi pendant son année ici, n'est-ce pas? Il fait quelque chose. Alors pourquoi ne pas être unis? Et ça l'obo à Zongela Kiango, problème à conscience nationale, n'est-ce pas? À Zongela Kiango, on a lobé à Zongela Kiango parce que Mabika Kalanda déjà en avait parlé. Le problème de la conscience nationale, n'est-ce pas? Que nous devons consolider. Mais conscience nationale est koufi le tribalisme batu bakoto ngai katangé tomoni ba jeno mususu bazoli katanga kuna zo bangai nazabwe tomoni batu mususu kuna ote biso baluba tomoni batu mais tozo kende wapi conscience nationale ekola neni soki tokomi makambuya est-ce que zali kampete ya ko kabola 26 provinces onde mimi ba problème onyon sauté. Non 26 provinces zali c'est une tactique administrative pour. Parce que vous sentez que même moi tribalisme, il fait pas que quand tu 11 nègres avant. Non, yangote. Parce que quand tu as 11, Marabo, on a un Ituri, on a un Luala, mais les lots de Tokomo, nous, les originaires de ceci, soutenons ceci, nous sommes contre ceci. Or que série, Ata série à Kabila Maramon les a ratés. Ata série à Mobutu Maramon les a ratés. Au Kangaï. Ce qui les lots Tokomi à niveau, c'est à cause des incompétences, n'est-ce pas?
si, et Lobo le dit très bien, n'est-ce pas, si les institutions politiques et économiques travaillent dans un cadre, il y a que ça en sorte que Batunion se base à la bien, il n'y aura pas de tout ça, n'est-ce pas? On revient aujourd'hui à la coquille tribale parce qu'il y a des incompétences de gestion. Et ça, ces incompétences de gestion ne datent pas d'aujourd'hui, ça date de... Et Lobo le dit même. Lobo dit, mais Mobutu avait parlé des mots congolais, n'est-ce pas? Tout va changer, tout doit changer. Il le dit. Et Kabila a dit, si j'avais au moins 15 personnes, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, Tshisekedi dit, écoutez, nous devons remettre l'état de droit, n'est-ce pas, discipliner les cadres. C'est le même discours, n'est-ce pas? Et si on arrive à se mettre ensemble pour parler de ces problèmes de gouvernance, n'est-ce pas, une gouvernance positive, pour que le pays, pour qu'il n'y ait pas de raison de frustration. Lobo a lobby ango, a lobby tant que politique et qu'ozala, pour créer la frustration, c'est-à-dire les autres servir qu'à quelques personnes et les autres sont laissés par terre, il y aura toujours des contestations, n'est-ce pas? Voilà comment les gens reviennent, n'est-ce pas, à la tribalité, n'est-ce pas? Or, la tribalité, dans le monde est un monde multiforme. C'est un monde intelligent, n'est-ce pas? Le monde intelligent, c'est-à-dire que nous sommes ici en ville, par exemple. Aux gens a besoin, il y a la régie des eaux. Est-ce que comme il y a un ingénieur, il y a un école, bon, la voiture, il y a un taxi à moto, il y a une région qui conduire. Bon, etc., etc. Donc nous sommes dans une situation artificielle, n'est-ce pas? Nous devrions quitter nos tribalités pour former une conscience nationale, n'est-ce pas? Et cette conscience nationale, pour que nous puissions bien la consolider, il faudrait que chacun soit pris selon ses compétences. Et chacun pris dans ses compétences, à Salamosala Oyo Bazo Zela. Ce qui a salité, il faut qu'il y ait un organe pour les sanctionner, n'est-ce pas? Et les remplacer. Personne n'est irremplaçable, etc. C'est comme ça que nous pouvons élever la nation. Voilà, c'est comme ça qu'on va élever la nation. Nous recevons pour vous sur notre plateau de Deadline le professeur Bongeli, analyste politique et éminent scientifique. Nous sommes ici en cette séance pour rendre hommage au professeur Lobo Lwadjougou Jean-Pierre. Tous ses écrits sur le plan politique, tout son œil, son aura sur le devenir du Congo, il a eu le temps de le dire et de le voir. Et le professeur Bongeli est parmi tous ceux qui ont reçu, qui ont bénéficié de la bienveillance du professeur Lobo Lwadjougou. C'est la raison pour laquelle il le rend témoignage. Et grâce à ses doubles casquettes ou triples casquettes, on peut le dire, d'homme politique, de gestionnaire ainsi que de scientifique, il est en train de passer en revue la vision, le panorama du professeur Lobo Lwadjougou Jean-Pierre par rapport à l'actualité politique actuelle. Déjà, nous atteignons déjà le virage de nos échanges si intéressants. Professeur, nous prenons déjà la dernière ligne droite. Maintenant, nous arrivons par rapport aux pistes. Nous avons épinglé les différentes problématiques qui touchent notre société. C'est vrai, qu'on le veuille ou pas, la société a été formatée de telle sorte que c'est les politiques qui ont la préséance de la gestion du pays. Parce que le pays ne peut pas se gérer dans l'anarchie. Donc, il faut être dans les systèmes politiques pour être manager dans les institutions politiques. Comment on doit créer ce que vous appelez conscience nationale? Comment aider le politique à tenir compte de l'observation du scientifique? Et ce qui est le plus important, comment répondre au social de la population congolaise afin de vivre heureux. Car nous sommes dans un pays où les Libanais viennent valises vides, mais ils sont des riches. Aujourd'hui, nous avons les Chinois. Certains Chinois disent leur Eldorado, c'est la RDC. Mais tandis que nous-mêmes, Congolais, nous mourons de faim. Bon, d'abord, cette problématique a toujours été mal posée.
n'est-ce pas? Les Chinois arrivent ici, main vide, les Libanais, les Pakistanais, c'est faux, n'est-ce pas? Et qui nous interdit de le faire? Un jour, j'ai posé la question à mes étudiants, n'est-ce pas? Qui se plaignaient, non, comme Olamba Mikate, tout ça, Chinois, comme Olamba Mikate. J'ai dit, mais pourquoi vous achetez leur Mikate? Non, parce qu'ils mettent le matembele dedans. J'ai dit, alors, qui vous empêche vous aussi de mettre le matembele dedans? Je pense que ça, c'est une problématique dans le cadre de la mondialisation aujourd'hui, n'est-ce pas, qui risque de nous perdre, n'est-ce pas, dans des vieilleries idéologiques. Nous devons travailler, n'est-ce pas? Nous devons travailler, nous devons nous mettre au travail. Nous devons réformer notre système d'enseignement. On forme trop de généralistes. Nous avons gardé le même enseignement que les Blancs nous ont laissé. 60 ans après. 60 ans après, les mêmes filières. Vous pouvez imaginer que dans un pays comme celui-ci, pays de diamants, il n'y a aucune école de taille de diamants. Il n'y a aucune école de menuiserie et bénisterie au niveau universitaire pour former de très bons menuisiers. Et faute de cela, nous vendons notre bois, n'est-ce pas? Aucune école de formation, n'est-ce pas, par exemple, de transformation de nos produits agricoles. Et nous achetons le jus d'orange importé et nous mangeons nos fruits comme des singes dans la forêt. N'est-ce pas? Qui nous empêche de le faire? C'est à nous-mêmes, n'est-ce pas? Et là encore, Lobo le dit clairement, la responsabilité de ce qui nous arrive incombe d'abord aux fils, n'est-ce pas, de ce pays. Le colon, les impérialistes, ils peuvent nous mettre des obstacles. C'est normal qu'ils le fassent. Mais il nous appartient à nous d'éviter ces obstacles. Et en recourant, n'est-ce pas, à l'intelligence. N'est-ce pas? Alors, si je devrais, parce que nous avons dédié, n'est-ce pas, ce magazine cette émission au professeur Lobo, n'est-ce pas? Voilà ce qu'il dit en conclusion de son deuxième ouvrage. Nous proposons pour la République démocratique du Congo, un pouvoir et une démocratie qui permettent de réaliser les aspirations fondamentales des Congolais. Un pouvoir et une démocratie, c'est-à-dire le pouvoir doit pouvoir faire ça. Et la démocratie, n'est-ce pas, pas une démocratie vague, mais une démocratie avec un contenu que nous devons, et il nous avait invité, n'est-ce pas, à donner un sens à notre démocratie. Un pouvoir et une démocratie à même d'édifier au centre de l'Afrique une société d'égalité, d'humanisme et d'équité où le Congolais vivra très bien avec les voisins. N'est-ce pas? Voilà ce que Lobo a proposé. Il propose encore un pouvoir et une démocratie qui garantissent le développement de la société congolaise. Un pouvoir et une démocratie qui permettent la participation de tout Congolais à la conduite des affaires de son pays. N'est-ce pas? Dans le respect et les droits et devoirs des autres. C'est ça la vraie démocratie. Un pouvoir et une démocratie qui crée un cadre d'harmonisation et de régulation de la vie collective et de la liberté individuelle. Personne n'est libre de faire ce qu'il veut. La liberté doit être encadrée pour que personne n'empêche l'autre de jouir de sa liberté. C'est ça l'État, n'est-ce pas, de droit que nous réclamons. Un pouvoir et une démocratie qui permettent la participation, n'est-ce pas? Un pouvoir et une démocratie qui veille à l'éclosion du sens de responsabilité des Congolais. Il faut qu'il y ait le sens de responsabilité, n'est-ce pas? On vous donne un pouvoir, n'est-ce pas? Faites en sorte que vous puissiez rendre le service qu'on attend de vous, n'est-ce pas? Un pouvoir qui veille et une démocratie qui élève le niveau de conscience nationale, n'est-ce pas? Voilà ce que nous attendons du pouvoir d'après les recommandations du professeur Lobo. Professeur, nous allons terminer en quelques mots. Comment on doit honorer nos scientifiques? Le professeur Lobo meurt, à part Bunia avec le gouverneur, qui en parle, qui le rend des vibrants hommages, parce qu'il est l'initiateur et le fondateur de l'université de Bunia en Ituri. Mais on se rend compte que le scientifique est abandonné à son triste sort. Si on doit donner, il n'y a pas de polémique que je fais, si on doit donner des médailles, ainsi de suite, parler, c'est plus des artistes, ainsi de suite.
des politiques, des militaires. Mais les scientifiques congolais, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la malédiction qui gît sur le scientifique congolais que l'on ne puisse pas l'honorer même de son vivant? Parce que le professeur Lobo est décédé à 82 ans d'âge, donc on avait tout le temps, parce qu'il est professeur émérite, on avait tout le temps de rendre des hommages. Ce n'est pas attendre, par exemple, je ne le souhaite pas, qu'on vienne rendre hommage au professeur Bongeli à titre posthume. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je pense, mon cher Symphorien, que il faut qu'on organise toute une émission sur ça, n'est-ce pas? Et je veux seulement dire que dans notre pays, mon maître, le professeur Mouabil, a écrit un livre intitulé « De la déraison à la raison », n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, au stade de la déraison, n'est-ce pas? Les émotions, les sentiments, le fanatisme, l'espoir en un Dieu qui va nous envoyer la manne du ciel, hein? Etc., etc. Mais nous avons tourné le dos à la réflexion. Nous avons tourné le dos à la raison. Or, ce qui a développé le monde, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les croyances, ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas les slogans. Non, ce qui a développé le monde, ce qui a révolutionné le monde, n'est-ce pas? Les Lumières en France, en Europe, n'est-ce pas? Les philosophes des Lumières, et les Francis Bacon, n'est-ce pas, qui a créé l'Académie royale des sciences de Grande-Bretagne, etc. Voilà, n'est-ce pas, cette pensée que nous devrions, n'est-ce pas, créer ici, ce mouvement d'une révolution intellectuelle. Commencer à raisonner tout, à ne rien faire sans passer par le peigne-fin, n'est-ce pas, le peigne-fin de la réflexion scientifique pour analyser l'état des choses existantes, proposer des solutions et prévoir ce que l'application de ces solutions peuvent donner et voir comment on va aller ainsi de suite. Mais tant que nous serons cloués dans la déraison, dans la rue, dans les réseaux sociaux, dans les insultes, tant que nous serons là, n'est-ce pas, nous allons continuer à tourner en rond jusqu'à ce qu'un jour nous allons être surpris. Je le dis toujours, nous allons être surpris. Nous disons toujours la terre de nos ancêtres. Patientez que je vous dise, n'est-ce pas? Oui, parce que ce sera votre mot de conclusion, oui, oui. Voilà. Je le dis tous les jours, n'est-ce pas? Regardez ce qui se passe dans le monde. Quand vous voyez les régions très peuplées d'Asie du Sud-Est, n'est-ce pas? Il y a toujours des tsunamis, des tempêtes, des tremblements de terre de toutes sortes, des inondations et consorts. Le jour où les scientifiques de là diront qu'un jour nos terres seront submergées par les eaux, je vous le jure, ils chercheront où aller. Et quand ils vont chercher où aller, ils vont chercher le ventre mou du monde. Le ventre mou du monde, c'est l'Afrique. Et en Afrique, ils vont choisir là où Dieu a créé un paradis, mais il a mis des hommes, n'est-ce pas, qui ne s'en rendent pas compte. Et ils viendront ici. Ils vont nous massacrer, ils vont garder quelques personnes, n'est-ce pas, dans des parcs, et ils vont développer la terre et ils vont y vivre. N'est-ce pas? Les exemples sont légion, je n'aime pas les citer. Voilà. Très chers téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout dans le monde. Nous avons reçu pour vous le professeur Bongeli, scientifique, analyste politique. Il est aussi membre du FCC. Ça nous interpelle. Nous devons transformer notre terre pour que nous ne puissions pas laisser aux autres la capacité et l'obligation de le faire à notre place. Nous avons rendu hommage à un baobab, à un grand scientifique, le professeur Lobo Loi Djougou Jean-Pierre, dont ses écrits sont dans les annales pour nous permettre d'avoir la lumière, afin de voir des jours meilleurs. Mais à quoi sert un scientifique dans une société lorsqu'il n'est pas entendu? C'est justement rester dans les ténèbres
en ayant une ampoule qui peut vous éclairer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Merci, professeur. On peut se lever. Merci.